Que signifie la phrase de Rousseau ? La pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est une phrase écrite dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, autrement appelé Second discours, écrit, publié en 1755. Dans cette phrase, Rousseau décrit l'état de nature. L'état de nature est une fiction inventée pour imaginer comment vivraient les hommes s'ils ne vivaient pas en société sous le pouvoir commun d'un État. Rousseau décrit l'état de nature en contrastant avec celui décrit par Hobbes. Pour Hobbes, l'état de nature est une guerre de tous contre tous où tout homme est l'ennemi de tout homme. Pour Rousseau, à l'état de nature, les hommes sont différents. Ils sont relativement indépendants les uns des autres, vivent une vie relativement solitaire, mais ne sont pas complètement indifférents les uns aux autres. En effet, chacun cherche avant tout sa conservation personnelle. Cet impératif de survie biologique, Rousseau l'appelle amour de soi. Il va falloir distinguer radicalement amour de soi et amour propre. L'amour de soi vise donc la conservation de soi-même. Or, la pitié, qui nous pousse à ne pas rester indifférent à la souffrance d'autrui, vient de l'amour de soi. En effet, en voyant souffrir l'autre, je ne supporte pas cette situation, car je m'imagine à sa place. La douleur m'est alors insupportable. Cela me pousse, m'incite à aider l'autre, en tout cas à tourner mes regards vers lui. Pour Rousseau, la pitié n'est pas suffisante pour fonder la morale. En effet, il va falloir une bonne éducation dans une société équilibrée pour permettre de transformer cette pitié en sens de la justice qui correspondra véritablement à une attitude morale humaine. Pour Rousseau, malheureusement, à l'inverse, une mauvaise éducation et une société déséquilibrée peut conduire à perdre complètement cette bonté naturelle et à corrompre radicalement les hommes. C'est ce que Rousseau appelle la perfectibilité. Nous avons une nature morale spontanée relativement bonne, mais nous pouvons la perdre si nous ne l'entretenons pas par une bonne éducation. Il va donc falloir veiller à ce que la pitié, issue de l'amour de soi, ne se transforme pas en amour propre, qui pousserait bien plus à une attitude égocentrée et donc peut-être immorale.